Bonjour, je suis ingénieur en retraite et père de 4 enfants. J'ai déposé une cause sur le site internet Pour une cause, dans les coalitions Famille et Solidarité. Elle est illustrée par un graphique qui surprend. Regardons-le de plus près. Ce graphique représente l'écart de revenus entre une famille sans enfants et une famille avec enfants. Cet écart comprend d'abord différentes allocations familiales dont le montant dépend maintenant des ressources. Il comprend aussi une majoration des minima sociaux en présence d'enfants pour les foyers aux revenus modestes qui touchent le RSA ou la prime d'activité. Il comprend enfin des réductions d'impôts, principalement par le biais du quotient familial qui concerne les foyers assez aisés pour être imposables. On s'intéresse rarement à l'effet total de ces divers mécanismes. Il y a différentes courbes selon les configurations familiales de 1 à 4 enfants. On voit un point bas, 0 € pour un couple ayant un enfant et un revenu de 2 fois le SMIC. On voit un maximum, 400 € par mois et par enfant pour les familles monoparentales de 3 ou 4 enfants ayant un revenu de 3 à 6 fois le SMIC. Et pour les autres, c'est n'importe quoi entre ces deux valeurs, sans logique apparente. Avant de critiquer, cherchons à bien comprendre, et pour cela, détaillons le cas d'un couple avec un enfant. Si le couple avec un enfant ne touche rien avec un salaire de 2 fois le SMIC, c'est qu'il est trop riche pour toucher la prime d'activité ou l'allocation de rentrée scolaire. Il n'a pas non plus assez d'enfants pour toucher les allocations familiales qui commencent au second enfant et étant trop pauvre pour payer un impôt sur le revenu, il ne bénéficie pas du quotient familial. La France est ainsi coupée en trois. Il y a les dispositifs pour les pauvres à gauche, ceux pour les riches à droite et les oubliés au centre. Chacun connaît et défend ce qui le concerne. Le système sème la division et non pas la fraternité. Regardons ce qui se passe pour 4 enfants. Nous voyons qu'une dizaine de dispositifs s'additionnent. Quel que soit le revenu, le total oscille autour de 1 000 €, soit 250 € par enfant. Ma proposition, pour plus de simplicité et plus de justice, c'est de remplacer ces 10 dispositifs par une allocation familiale unique. À budget égal pour l'État, le niveau de cette allocation pourrait être de 200 €, puis 250 € par enfant à partir de 14 ans. Cette allocation sera indépendante du revenu du foyer et indépendante du rang de l'enfant dans la famille. Sur ce dernier point, avec la multiplication des familles recomposées, la notion même de troisième enfant n'a souvent plus de sens. Ainsi, l'impôt sur le revenu d'un foyer avec enfant sera le même que l'impôt sur le revenu d'un foyer sans enfant. Le RSA d'un foyer avec enfant sera le même que le RSA d'un foyer sans enfant. Tous les foyers toucheront la même allocation familiale par enfant, celle-ci ne dépendra que de leur âge. L'Allemagne et l'Italie envisagent une allocation unique d'un niveau un peu supérieur, 250 à 300 € par enfant, pour encourager la natalité. Ce serait un magnifique projet politique européen que d'arriver dans différents pays à une allocation familiale unique semblable. Cette allocation sera une grande simplification. L'impôt prélevé à la source sera le même qu'il y ait ou non des enfants à charge. Il sera moins difficile à prévoir.
mais elle sera aussi une énorme simplification du RSA et de la prime d'activité. Leur calcul est terrifiant de complexité. Le montant nominal est par exemple diminué d'une partie des prestations familiales reçues 2 ans avant. Le résultat laisse pantois. Ainsi, un célibataire qui gagne 80% du SMIC a droit à une prime d'activité de 200 €. S'il a 3 enfants, sa prime d'activité devient nulle. Alors bien sûr, les caisses d'allocation familiale sont assaillies par des allocataires ulcérés. Le simulateur national du RSA et de la prime d'activité donne des résultats faux. Les employés sont souvent incapables d'expliquer. Les erreurs se comptent par centaines de milliers chaque année. On demande aux pauvres de rendre ce qui leur a été versé en trop. C'est vraiment l'enfer. Nos députés eux-mêmes sont dépassés. Ils votent de nouvelles rustines pour tenter de corriger un système qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et ces rustines font pire que mieux. Une refondation pour simplifier est une question essentielle pour notre société. Commencer par les prestations familiales est facile, à portée de main. J'en ai décrit les détails dans un livre. Ce premier succès ouvrira la porte à d'autres simplifications plus difficiles, celles des minima sociaux, du logement, des retraites, des cotisations sociales, des gardes d'enfants et bien d'autres. Je crois qu'une société compréhensible par tous est vraiment possible. Il faut à la fois une volonté politique et beaucoup de travail pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette société plus simple sera aussi plus juste et plus fraternelle.